Tu n'as pas cliqué par curiosité, mais parce que ta conscience a reconnu un signal qu'elle attendait depuis longtemps. Depuis des années, quelque chose en toi observe le monde avec une lucidité silencieuse, comme si la réalité ne disait jamais toute la vérité, comme si ce que tu percevais n'était qu'une surface, une façade soigneusement entretenue. Tu ressens que ta pensée n'est pas un simple outil mental, mais une force vivante, capable d'influencer ton état intérieur, tes décisions, et même la manière dont les événements s'organisent autour de toi. Pourtant, on t'a appris à douter de cette intuition, à la réduire à une impression, à l'étouffer sous des explications rassurantes. Ce malaise diffus, cette impression d'être bridé intérieurement, ne vient pas de toi. Il est le résultat d'une coupure ancienne entre l'être humain et la compréhension réelle de sa conscience. Un savoir fondamental a été fragmenté, symbolisé, rendu confus, afin que l'individu moderne se perçoive comme séparé de la structure même du réel. On t'a enseigné à subir la réalité, jamais à dialoguer avec elle, encore moins à la commander par ton état intérieur. Et pourtant, il existe une fréquence précise, un code quantique de la conscience, qui transforme l'intelligence ordinaire en intelligence souveraine et l'observation passive en influence active. Lorsque cette fréquence s'active, la réalité ne résiste plus de la même manière. Elle répond, non par illusion ou superstition, mais parce que l'énergie intérieure et la perception consciente s'alignent enfin avec les lois invisibles qui régissent toute manifestation. Ce que tu vas entendre ici n'est pas un discours destiné à rassurer ton ego. C'est une transmission réservée à ceux qui sentent que leur conscience ne demande plus des réponses superficielles, mais une vérité opérative. Sur la Lumina, rien n'est transmis au hasard. Abonne-toi si tu ressens que ce type de savoir t'appelle, et reste jusqu'à la fin, car certaines clés ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent d'aller au bout sans détourner le regard. Avant de continuer, écris simplement en commentaire cette phrase, sans l'expliquer, sans la justifier, comme un acte de reconnaissance intérieure. Je reconnais le signal. Bien avant que la conscience humaine ne soit fragmentée en catégories, en diagnostics et en dogmes, les civilisations initiatiques savaient que l'esprit n'était pas un simple récepteur passif, mais un émetteur, un modulateur, un foyer d'influence directe sur la trame du réel. En Égypte ancienne, dans les temples fermés aux profanes, la connaissance n'était jamais transmise comme une information, mais comme une activation progressive. On n'enseignait pas la vérité, on préparait l'esprit à la supporter. C'est dans ce contexte que surgit la figure d'Hermès Trismégiste, non comme un homme ordinaire, mais comme un principe vivant, un pont entre l'intelligence cosmique et la conscience humaine éveillée. La table d'émeraude, texte court, dense, volontairement opaque, n'était pas conçue pour être comprise par la logique linéaire. Elle fonctionnait comme un déclencheur intérieur. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, non comme une métaphore poétique, mais comme une loi opérative de résonance. Les initiés savaient que la réalité extérieure n'était jamais indépendante de l'état intérieur de celui qui l'observe. Modifier la conscience, c'était modifier la réponse du monde. Cette compréhension traversa ensuite le gnosticisme, l'alchimie spirituelle et certaines écoles pythagoriciennes, toujours sous une forme codée, afin d'éviter sa banalisation et son détournement. Ce savoir n'a pas disparu par hasard. Il a été progressivement neutralisé parce qu'un individu conscient de son pouvoir intérieur devient imprévisible. Un esprit qui comprend que sa perception influence la structure de sa vie cesse d'obéir mécaniquement aux récits imposés. À travers les siècles, la connaissance initiatique fut soit ridiculisée, soit réduite à de la superstition, soit enfermée dans un langage symbolique inaccessible au regard pressé. Le monde moderne hérite ainsi d'une version amputée de la conscience, focalisée sur l'extérieur, sur la réaction, sur la survie, jamais sur la maîtrise intérieure. La philosophie contemporaine parle de hasard, de chaos, de contingence, parce qu'elle a perdu la clé de lecture vibratoire.
L'individu moderne se sent séparé, isolé, ballotté par des forces qu'il ne comprend pas, alors qu'il porte en lui l'organe même de l'alignement. Les traditions initiatiques affirmaient déjà que la confusion intérieure engendre la confusion extérieure et que la clarté intérieure impose un ordre subtil au réel. Ce principe fut masqué, car un être humain convaincu de son impuissance est plus facile à orienter qu'un être conscient de sa fréquence. Ce contexte n'est pas une leçon d'histoire. Il explique pourquoi tu ressens ce décalage permanent entre ce que tu es capable de percevoir et ce que le monde t'autorise à croire. Ce que tu appelles blessure, doute ou fatigue mentale est souvent le symptôme d'une conscience bridée, forcée de fonctionner bien en dessous de son potentiel réel. Et c'est précisément ici que commence la compréhension du code, non comme une théorie ancienne, mais comme une mécanique vivante, prête à être réactivée. Le code quantique dont il est question ne se trouve dans aucun livre accessible, car il ne relève pas de la connaissance accumulée, mais de la connaissance activée. Les initiés le savaient. Ce qui transforme la réalité ne s'enseigne pas comme une information. Cela se transmet comme une résonance. Tant que tu cherches à comprendre ce code uniquement avec l'intellect, il te glisse entre les doigts. Il commence à agir uniquement lorsque ta conscience change de posture, lorsque ton regard cesse d'être passif et devient structurant. La première vérité, souvent difficile à accepter, est que ta conscience n'est jamais neutre. À chaque instant, elle émet une configuration précise, composée de tes pensées dominantes, de tes émotions récurrentes et de ton niveau d'attention réel. Cette configuration agit comme une signature vibratoire. Elle ne demande pas l'autorisation de ton mental rationnel pour fonctionner. Elle opère en permanence, que tu en sois conscient ou non. La majorité des êtres humains subissent donc leur propre fréquence sans jamais la gouverner. Les traditions initiatiques comparaient cet état à un souverain endormi sur son trône, pendant que le royaume fonctionne sans direction claire. Lorsque la conscience est fragmentée, divisée entre peur, désir contradictoire et stimulation incessante, elle produit un champ instable. Ce champ attire des situations tout aussi instables. Les mêmes schémas se répètent, les mêmes obstacles reviennent sous des formes différentes, et l'individu parle alors de malchance ou de fatalité. En réalité, il assiste simplement à la cohérence parfaite entre son état intérieur dominant et ce qui se manifeste autour de lui. Là où le monde moderne s'égare, c'est en croyant que l'on peut corriger cette dynamique uniquement par la volonté ou par l'effort. Les initiés savaient que l'effort sans alignement crée davantage de friction. Forcer la réalité, sans modifier la fréquence intérieure, revient à crier plus fort dans une langue que le monde ne comprend pas. Le code quantique agit à un niveau plus subtil, mais infiniment plus puissant, celui de la cohérence intérieure. Lorsque la conscience commence à se rassembler, lorsque l'attention cesse d'être aspirée par 1000 directions opposées, une transformation lente mais irréversible s'amorce. Tu ne deviens pas euphorique, tu deviens clair. Tes réactions émotionnelles diminuent. Tes décisions deviennent plus simples, non parce que la vie devient facile, mais parce que tu cesses de lutter contre ce qui est inutile. Cette clarté est le premier signe d'activation du code. Les écoles hermétiques parlaient alors de l'axe intérieur. Tant que cet axe est instable, l'individu oscille, doute, projette, réagit. Dès que l'axe se stabilise, la conscience cesse d'être une feuille emportée par le vent et devient un point fixe autour duquel la réalité s'organise. Ce point fixe n'est pas une rigidité mentale, c'est une présence dense, silencieuse, souveraine. Plus cette présence s'installe, plus la réalité extérieure commence à répondre avec précision. C'est ici que naît l'intelligence de génie, non comme un talent exceptionnel réservé à quelques élus, mais comme un état de conscience particulier. Le génie n'est pas celui qui pense plus vite que les autres, mais celui dont la conscience est suffisamment stable pour percevoir les structures invisibles avant qu'elles ne deviennent visibles. Les initiés savaient que cette perception précède toujours la manifestation. Voir juste,
c'est déjà influencé. Cependant, cette étape confronte l'individu à une tension intérieure profonde. Une partie de lui aspire à cette clarté, tandis qu'une autre résiste, car elle se nourrit du chaos ancien, des habitudes mentales, des récits victimaires. Cette résistance n'est pas un échec, elle est un seuil. Les traditions gnostiques parlaient de la lutte entre l'homme ancien et l'homme intérieur, non comme un combat violent, mais comme un processus de dépouillement progressif. Le code quantique ne s'active jamais dans la précipitation. Il exige une lenteur consciente, une observation rigoureuse de ses propres mécanismes intérieurs. Chaque pensée automatique observée, sans réaction, renforce l'axe. Chaque émotion traversée, sans identification, densifie la présence. Peu à peu, la conscience cesse d'être réactive et devient organisatrice. C'est à ce moment précis que la réalité commence à obéir, non parce que tu l'ordonnes, mais parce que tu incarnes enfin une fréquence claire. Ce qui a été volontairement caché, ce n'est donc pas une formule secrète, mais cette vérité simple et exigeante. Tant que ta conscience reste divisée, la réalité reste instable. Lorsqu'elle devient cohérente, le monde répond avec une précision presque troublante. Mais cette précision a un prix. Elle exige que tu abandonnes certaines illusions confortables. Et c'est précisément ce que peu sont prêts à faire, car la suite du code ne pardonne pas la complaisance. À partir d'ici, ce qui va être exposé n'est plus destiné à rassurer l'esprit, mais à le désarmer. Les traditions initiatiques l'avaient compris depuis longtemps. Tant que la conscience cherche le confort, elle reste manipulable. Le véritable verrou n'a jamais été extérieur. Il est intérieur, placé au niveau de l'identité. On t'a appris à te définir par tes pensées, tes émotions, ton histoire, alors que ces éléments ne sont que des phénomènes passagers. Le code quantique de la conscience commence lorsque tu cesses de confondre ce que tu observes avec ce que tu es. Cette confusion est la plus efficace des prisons. Un esprit qui s'identifie à son agitation intérieure ne peut jamais stabiliser sa fréquence. Il réagit, il commente, il interprète, il s'épuise. Les initiés parlaient d'un parasitage constant de la conscience, une sorte de bruit de fond mental qui empêche toute condensation réelle. Ce bruit n'est pas accidentel. Il est entretenu, amplifié, normalisé, car une conscience dispersée ne commande rien. Elle subit. Ce que peu osent dire, c'est que la majorité des individus vivent dans un état d'hypnose légère. Non pas une hypnose spectaculaire, mais une hypnose douce, continue, faite de sollicitations permanentes, d'émotions recyclées et de récits répétés. Tant que la conscience est occupée à réagir, elle ne structure pas. Tant qu'elle s'identifie à ses pensées, elle ne peut pas les orienter. Le code caché exige une rupture nette avec cette identification. Les traditions gnostiques l'exprimaient sans détour. L'homme endormi croit penser, mais il est pensé. Il croit choisir, mais il est orienté. Il croit vouloir, mais il réagit. La conscience éveillée, elle, ne lutte pas contre ces mécanismes. Elle se retire légèrement en arrière. Ce retrait est imperceptible de l'extérieur, mais radical à l'intérieur. C'est à cet instant précis que la fréquence change. Non par effort, mais par désengagement lucide. Dans certaines écoles hermétiques tardives, on parlait de la mort symbolique de l'homme psychologique. Cette mort n'a rien de dramatique. Elle consiste à cesser de nourrir les automatismes intérieurs. Chaque pensée observée sans adhésion perd de sa densité. Chaque émotion traversée sans narration se dissout plus vite. Peu à peu, un espace apparaît. Cet espace n'est pas vide. Il est chargé d'une présence stable. C'est là que le code commence réellement à agir. Ce point est rarement transmis, car il dérange profondément. La réalité n'obéit pas à ta volonté consciente. Elle répond à ton niveau de présence. Plus ta présence est stable, moins le monde te résiste. Plus elle est fragmentée, plus le réel se rigidifie. Les initiés savaient que tenter de contrôler les événements
sans stabiliser la conscience, revient à déplacer les symptômes sans jamais toucher la cause. C'est pourquoi tant de techniques modernes échouent après un enthousiasme initial. Le langage contemporain parle de manifestation, mais il évite soigneusement la discipline intérieure qu'elle exige. Manifester sans axe, c'est amplifier le chaos. Les traditions interdites parlaient au contraire de retenue, de silence, de concentration prolongée. Elles affirmaient que l'énergie suit l'attention, et que l'attention stable est plus rare que n'importe quelle ressource matérielle. Celui qui maîtrise son attention maîtrise son champ d'influence. À ce stade, une vérité inconfortable doit être entendue. La majorité des souffrances humaines ne provient pas des circonstances, mais de la résistance intérieure à ce qui est. Cette résistance génère une friction permanente qui épuise la conscience et maintient la fréquence basse. Lorsque cette résistance cesse, non par résignation, mais par compréhension, une intelligence nouvelle émerge. Une intelligence qui ne force pas, mais qui anticipe, non par calcul, mais par perception claire des lignes invisibles du réel. Certaines traditions néoplatoniciennes, notamment chez Plotin, parlaient du retour vers l'un comme d'un mouvement intérieur de simplification. Moins de dispersion, moins de narration, moins d'identification. Plus la conscience se simplifie, plus elle devient puissante. Cette puissance n'est pas agressive, elle est évidente, elle s'impose sans bruit. C'est pour cette raison que ce savoir a été volontairement entouré de symboles, de paradoxes et de mises en garde. Une conscience immature utilisant ce code chercherait à dominer. Une conscience mûre cesse de vouloir dominer, et c'est précisément pour cela que la réalité commence à coopérer. Le paradoxe est total, et il ne pardonne aucune naïveté. À partir de ce point, il n'est plus question de croire ou de comprendre. Il s'agit d'incarner. Le code ne s'active pas chez ceux qui consomment des idées, mais chez ceux qui acceptent de laisser mourir certaines identités mentales. Ce processus est silencieux, discret, mais irréversible. Et une fois enclenché, il modifie durablement la relation entre ta conscience et le monde. La réalité n'est plus un adversaire. Elle devient un miroir obéissant à la clarté de ton axe intérieur. Ce qui va suivre n'est pas un rituel spectaculaire ni une mise en scène spirituelle. Les initiés savaient que ce qui transforme réellement la conscience agit dans la simplicité, la régularité et la précision. Le code quantique ne s'active pas par accumulation d'exercices, mais par une modification nette de ta posture intérieure. Ce que tu vas pratiquer ici ne cherche pas à créer quelque chose de nouveau, mais à retirer ce qui parasite déjà ton champ de présence. Commence par instaurer un moment quotidien, toujours au même moment, où tu t'assieds sans distraction, sans musique, sans objectif de relaxation. Ce moment n'est pas un refuge, c'est un poste d'observation. Tu ne cherches pas à calmer tes pensées, tu les laisses apparaître. La différence est essentielle. Chaque pensée observée sans commentaire perd immédiatement une partie de sa charge. Chaque émotion traversée sans récit cesse de s'accrocher. Ce simple déplacement, presque imperceptible, commence à stabiliser ton axe intérieur. Pendant cet espace, porte ton attention sur une seule chose, la sensation d'être conscient, pas ton corps, pas ta respiration, pas une image mentale, la simple évidence d'être là, lucide. Chaque fois que l'attention dérive, tu la ramènes sans violence. Cette répétition crée une condensation progressive de la conscience. Les traditions hermétiques parlaient d'un feu intérieur qui s'intensifie lorsque l'attention cesse de se disperser. Plus ce feu est stable, plus ta présence devient dense. Dans la vie quotidienne, applique une règle simple et exigeante. Ne réagis jamais immédiatement. Entre le stimulus et ta réponse, introduis un silence intérieur, même bref. Ce silence n'est pas une retenue sociale, c'est une reprise de souveraineté. À chaque fois que tu agis depuis ce silence, tu modifies ta fréquence. La réalité commence alors à te répondre différemment, souvent de manière subtile, mais constante.
Les conflits se désamorcent plus vite. Les décisions deviennent évidentes. Les résistances perdent de leur rigidité. Une mise en garde essentielle s'impose. Le piège le plus courant consiste à vouloir utiliser ce code pour contrôler ou prouver quelque chose. Dès que l'ego cherche un résultat, la cohérence se fissure. Le code ne répond pas à la volonté impatiente, il répond à la présence stable. Si tu observes une montée d'agitation, de frustration ou d'attente, reviens à la simplicité. Observe. Retire-toi légèrement en arrière. La puissance ne se manifeste jamais dans la tension. Introduis maintenant la phrase clé, non comme une affirmation, mais comme un rappel intérieur. Répète-la lentement, sans émotion forcée, uniquement lorsque ton esprit est clair. Je suis l'axe, et la réalité s'organise autour de moi. Cette phrase n'est pas une formule magique. Elle agit comme un mot de passe symbolique, rappelant à la conscience sa position centrale. Répétée sans agitation. Elle renforce l'alignement intérieur. Enfin, observe les effets sans les commenter. Les initiés insistaient sur ce point. Nommer trop vite les changements les affaiblit. Laisse la transformation se faire dans le silence. Tu remarqueras que certaines situations cessent de t'atteindre, que certaines opportunités apparaissent sans effort, que ta perception devient plus fine. Ce ne sont pas des signes à exhiber, mais des indicateurs de cohérence retrouvés. Ce protocole paraît simple, et c'est précisément pour cela qu'il est rarement appliqué. Il exige discipline, patience et honnêteté intérieure. Mais ceux qui s'y tiennent découvrent une vérité dérangeante et libératrice à la fois. La réalité n'a jamais cessé d'obéir. Elle attendait simplement que ta conscience cesse de se disperser. Tu comprends maintenant pourquoi ce savoir n'a jamais été transmis ouvertement. Il ne promet rien, il exige tout. Il ne flatte pas l'ego, il le dépouille. Le code quantique de la conscience n'est pas une technique supplémentaire à empiler sur d'autres. C'est une inversion complète de posture. Tant que tu cherchais à changer la réalité par l'effort, elle te résistait. Dès l'instant où tu as commencé à stabiliser ta présence, elle a cessé de lutter. Ce renversement est la clé que les traditions ont toujours protégée par le silence, les symboles et les mises à l'épreuve. Rappelle-toi l'essentiel. Ta conscience n'est pas un spectateur enfermé dans un monde extérieur. Elle est un axe vivant autour duquel l'expérience s'organise. Lorsque cet axe est fragmenté, la vie devient confuse, répétitive, épuisante. Lorsqu'il se condense, la réalité se simplifie, s'ouvre, coopère. Ce que tu appelles intelligence de génie n'est rien d'autre qu'une conscience suffisamment stable pour percevoir avant d'agir, et agir sans se disperser. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il est discret, presque invisible aux yeux de ceux qui cherchent des preuves extérieures, mais il est irréversible. Une fois que tu as goûté à cette clarté intérieure, il devient impossible de retourner à l'agitation ancienne sans en sentir immédiatement le coup. C'est pour cela que peu persévèrent, non par manque de capacité, mais par refus d'abandonner certaines identités mentales confortables. Garde cette phrase comme une clé intérieure, non pour l'afficher, mais pour la laisser travailler en silence. Là où je suis stable, le réel s'aligne. Médite-la, sans tension. Laisse-la résonner lorsque le doute, l'urgence ou la peur cherchent à reprendre le contrôle. Elle te ramènera toujours à l'axe. Si ce que tu as entendu a touché quelque chose de profond, écris simplement en commentaire cette phrase, sans explication, comme un sceau intérieur. Je choisis la cohérence. Partage cette transmission à ceux qui sentent confusément que la réalité ne leur répond plus comme avant. Et abonne-toi à la Lumina si tu refuses désormais les vérités édulcorées et les chemins faciles. Ici, rien n'est donné pour divertir. Tout est transmis pour transformer.